Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Environ 240 millions de francs CFA, c'est la somme récoltée à l'occasion du dîner gala tenu hier vendredi et marquant les 20 ans de la fondation Children of Africa, fondation dirigée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cette somme va permettre à cette fondation de créer un établissement scolaire à Abobo après la réhabilitation de l'hôpital mère-enfant dans la commune de Bingerville. Le Massa 2018 s'est terminé. La 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan a refermé ses portes ce samedi après une semaine de festivités. Cette édition qui a coïncidé avec le 25e anniversaire de ce grand marché artistique international a enregistré plus de 1000 festivaliers, plusieurs professionnels et plus de 800 groupes et artistes. Mais quel bilan est dressé avant la prochaine édition? Que retenir du Massa 2018? Notre invité de la page culture, professeur Yacouba Konaté, directeur général du Massa, nous répondra ce soir dans l'édition de 20h dans la page culture. La direction de la police des stupéfiants et drogues poursuit sa lutte contre le trafic des drogues. Une opération menée dans le village de Modeste sur l'axe menant à Grand Bassam a permis la saisie d'une grande quantité de drogue. Environ 1 tonne de cannabis a été découverte dans un domicile, de même que des graines de cannabis. Et ces stupéfiants devraient être écoulés sur les marchés de Grand Bassam et d'Abidjan. On en parle avec Abou Sanogo. C'est le fruit de l'opération menée à Modeste, village à quelques kilomètres de Grand Bassam, par la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Exploitant une information de ce qu'un trafic illicite de drogue se passerait sur le littoral, notamment au niveau des plages, une équipe de la police des stupéfiants et des drogues investit le village de Modeste très tôt le matin. Ils finissent par découvrir un domicile qui servait de lieu de stockage de ces produits. En s'y introduisant, ils font une autre découverte. Environ 1 tonne de cannabis prête à être écoulée sur le marché de Grand Bassam et d'Abidjan, ainsi que des graines de cannabis. Interpellé, le propriétaire des lieux conduit la police chez son dealer. Le 3e membre du groupe a lui réussi à s'enfuir. Nous voulons lancer un appel vraiment pressant aux populations. Il faudrait que tous nous impliquons pour que le phénomène de drogue soit purement éradiqué en Côte d'Ivoire. Nous sommes vraiment engagés dans cette lutte-là. Pour la période du 9 mars au 16 mars, la direction de la police des stupéfiants et des drogues, sous la houlette du directeur général de la police nationale et la directrice générale adjointe chargée de la police judiciaire, a saisi 1 tonne et demie de cannabis. Outre cette prise, la police des stupéfiants et des drogues a également saisi 1 tonne 300 de produits pharmaceutiques non enregistrés et 10 kg de tramadol à Adjamé Roxy. La plupart dissimulés dans des cartons cachés aussi du cannabis. La direction de la police des stupéfiants et des drogues entend poursuivre son action afin de faire reculer le phénomène de la drogue. Une autre lutte est aussi engagée contre l'immigration clandestine. Justement, une réunion entre ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères de 9 pays africains et de 4 pays européens s'est tenue à Niamey au Niger. Cette réunion visait à mieux coordonner les efforts pour lutter contre les réseaux des passeurs. La rencontre de Niamey aura permis donc d'identifier plusieurs pistes d'action pour mieux combattre le trafic illicite de migrants. Plusieurs engagements de principe ont été adoptés, notamment renforcer le contrôle aux frontières, protéger les migrants en situation irrégulière et s'attaquer au réseau des passeurs. On l'a appris aujourd'hui, la présidente de Maurice a démissionné. Selon son avocat qui a donné cette information, la présidente a pris la décision de démissionner dans l'intérêt supérieur du pays. Elle veut mettre un terme à la crise constitutionnelle. Elle ne veut pas que l'économie et la population de Maurice souffrent de cette crise. La présidente mauricienne est impliquée dans un scandale financier. Sans surprise, Xi Jinping a été réélu ce 17 mars à la présidence de la Chine pour un 2e mandat de 5 ans. Lors d'un vote à l'unanimité, il était le seul candidat à se présenter devant les députés. Notez que cette élection intervient moins d'1 semaine après avoir obtenu une réforme de la constitution chinoise qui lui permettra de se représenter à la tête de l'État autant de fois qu'il lui plaira. On va se retrouver à 20h pour la suite de l'actualité. À tout à l'heure.